Salut les amis, c'est Sofiane. Aujourd'hui, un épisode avec Kiyun, que je connaissais au tout début quand j'ai commencé l'humour. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux et j'ai été ravi d'enregistrer ce podcast avec elle. Donc, elle a fait deux one-woman shows et maintenant elle s'est lancée dans la musique. On est là donc bien sûr pour parler de ses souvenirs de scènes de l'époque et comment est-ce qu'elle a basculé vers la musique. Je vous souhaite une excellente écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict et les applications de podcast qui le permettent. S'il vous plaît, merci pour votre soutien. Et cette fois-ci, le mot que je vais vous donner, c'est lampadaire. Voilà, si vous voulez mettre le mot lampadaire de façon bien sûr logique et sensée dans votre commentaire, ce sera avec grand plaisir que je le lirai au début d'un épisode. Donc 5 étoiles et un commentaire avec le mot lampadaire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Kiyun. Salut Kiyun, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super, merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, merci à toi de m'avoir invité, je suis ravie. Ah, mais avec grand plaisir. Hein. Quand j'ai commencé l'humour, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur Paris. Moi, j'étais encore à Bordeaux et je voyais ton affiche. Ton spectacle s'appelait Jaune Bonbon. Jaune Bonbon, Jaune ouais. Bonbon. C'était mon Mais premier spectacle. Voilà, pour un mec en surpoids comme moi, dès qu'il y a bonbon dedans, forcément, ça m'a parlé. Et donc, le fait de faire ce podcast et maintenant d'être installé à Paris, je me suis dit, les gens que j'ai découverts à l'époque, j'aimerais bien avoir leurs anecdotes parce que je pense que tu as dû en avoir justement. Oui, bah bien sûr, ça c'est toujours un truc incroyable. L'humour, quand j'ai commencé en allant voir les spectacles et en faisant des scènes ouvertes. Donc c'était un petit peu particulier, ouais. J'ai découvert ce milieu et tout. C'était rigolo. Moi, j'étais pas très à l'aise, je crois, sur scène, etc. Et j'ai eu un peu des réflexions pas très sympathiques. Mais bon, j'ai rencontré aussi plein de gens qui m'ont aidé, qui m'ont tenu la main, qui m'ont tendu la main, etc., qui m'ont aidé. Olivier de Benoît, qui m'avait fait sa première partie. Génial. Ouais, qui était vraiment hyper cool. Et adorable, hyper gentil. Claudia Tagbo, bien sûr, qui m'avait fait aussi, qui m'avait donné super conseils et tout, parce qu'elle voyait que j'étais un petit peu, j'avais un peu peur, parce que moi, je venais d'un autre métier, j'étais avocate, etc. J'étais un peu la bonne élève et tout. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de réserves, je pense. Mais on aurait tendance à penser que justement, un avocat qui doit plaider devant une cour et tout, aurait une facilité à parler devant les gens montés sur scène. Mais après, c'est pas la même chose, parce que là, tu ne défends pas une affaire. Oui, tu défends ton propos. Exactement. Et là, c'est autre chose. C'est ça la dimension compliquée, je pense, qui fait que tu vas avoir du mal à parler devant le public. Mais après, je pense que tu t'es adapté très vite, à mon avis. Exactement. Oui, écoute, après, oui, j'ai fait mes spectacles, ça n'a pas posé de problème. Et moi, j'étais content. Et puis surtout, j'avais participé au casting qui était organisé par le Festival de Montreux et j'avais gagné. Ah, génial. Donc j'étais content, mais je me souviens que quelqu'un m'avait dit, tu devrais pas passer ce concours, tu n'es déjà pas à l'aise sur scène, tu devrais plutôt t'entraîner pendant 2-3 ans en scène ouverte avant de passer ce concours et tout. Ça m'avait un peu attaqué quand même, genre j'étais rentrée chez moi, j'avais un peu envie de pleurer, quoi. Puis bon, finalement, un mois après, j'ai gagné le concours, donc ça m'a un peu détendu. Est-ce que t'as recroisé la personne? Oui, bon, et après, il est devenu très sympa. Après, non, au contraire, en fait, c'était pas du tout malveillant, il me le disait vraiment pour moi, parce que je pensais qu'il avait un peu les boules pour moi, c'est ça. Il disait, la pauvre, elle a l'air un peu fragile et tout, et en fait, j'ai l'air, mais en fait, je le suis pas complètement, donc voilà. D'accord. Non, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser dans ce milieu-là, parce que tu le sais, le milieu de l'humour, il est très très compliqué malheureusement. C'est des bagarres d'ego, c'est plein de choses. Et il y en a beaucoup qui disent, par exemple, tu devrais pas faire ça, pas parce qu'ils veulent te donner un bon conseil, mais parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils ont peur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il paraît ça, mais moi j'ai jamais vu trop ça. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de bienveillance. Je te dis, même cet exemple qui est un peu extrême, tu vois, le mec il m'a dit ça, franchement, je chialais chez moi en rentrant. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout malveillant. Ça partait d'une bonne intention, quoi. Ouais, même les trucs de vol de vannes, tout le monde en parlait, etc. Tu t'es fait voler des vannes, toi? Ouais, ça m'est arrivé une fois, je me suis rendu compte, mais franchement, ça m'a même pas, je m'en foutais, enfin, tu vois. Ah, d'accord. Plus, c'était un humoriste que j'aimais beaucoup, et quand il m'a vu, ça, franchement, c'est un mec que j'adore et tout, et puis un jour, je l'ai croisé à une scène ouverte, et je voyais qu'il était hyper mal à l'aise, et je comprenais pas pourquoi, et là, il monte sur scène, et je vois qu'il fait une vanne que je faisais et tout. Oh là là. On s'en fout. Franchement, là, Moi, je suis vraiment, c'est ma bête noire, ça, tu vois. Mais moi, je m'en fous. Enfin, c'était pas une de mes vannes principales, c'était plus une référence musicale, etc. Ouais, mais pour moi, c'est une question comment dire, c'est une question de respect. C'est une question de, tu vois, t'as souffert quand même pour monter cette vanne, tu vois ce que je veux dire, pour la construire. T'as souffert. Donc, cette souffrance-là, elle t'appartient. Donc, c'est à toi qu'elle appartient, la vanne. Ouais, mais après, maintenant, moi, je pense pas comme ça. Je pense beaucoup à, tu vois, que les gens, ils peuvent te plagier, t'auras d'autres idées, c'est pas grave. Enfin, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux être comme ça que... Mais totalement. Ceux qui ne luttent pas vraiment, ceux qui ne sont pas en guerre, parce que moi, c'est vraiment une guerre, pour moi, tu vois. Mais ceux qui ne sont pas en guerre contre le plagiat,
ils ont tous la même phrase, c'est continuer à voler, on a d'autres vannes, on trouvera d'autres vannes. Et je comprends, je le comprends, je le conçois tout à fait. Mais c'est juste que pour moi, c'est injuste parce que, tu sais, moi je compare ça à un enfant, tu vois, genre l'enfant, il est né, tu sais, genre, t'as galéré 9 mois avec la grossesse, l'enfant il est né, tu l'habilles bien, tu sais, tu lui mets des beaux habits et tout machin, tu lui changes les couches pendant, je sais pas, 2 ans ou 3 ans, tu vois, enfin voilà. Et après, le gamin, tu vas le chercher à l'école et on te l'a volé en fait, tu vois. Non, mais attends, c'est horrible, tu peux pas du tout comparer une vanne à un enfant. Est-ce que non, alors, non, pas du tout. Je te rassure, j'ai 3 enfants et je les aime autant que mes vannes. Il y a pas de souci. Si on me vole mon enfant, là, je peux tuer des gens. On est d'accord. Non, mais voilà, c'est ça. C'est pas du tout mes enfants. Mais, ouais, non, mais il y a des vannes, certaines vannes, quand t'as souffert. Tu vois, la souffrance que tu as eue pour trouver ces vannes-là, c'est comme la souffrance que tu as. C'est une vanne facile. Ah non, voilà, alors je suis d'accord avec toi, une vanne facile que tout le monde peut trouver, même moi, c'est même pas qu'on en a piqué, c'est que je pense que c'est une coïncidence, tu vois. On a trouvé les mêmes vannes. Ça, je m'en fiche, mais quand c'est une vanne qui vient des tripes, que tu sais qu'il vient de ton vécu et que la personne te la vole, là, je compare ça à un enfant. Oui, bon, d'accord. Un peu extrême quand même, hein. Franchement, je vais pas non, dire. C'est parce que si tu veux, la scène, je l'aime tellement, j'aime tellement le public et tout, que je peux pas supporter que quelqu'un se serve comme ça dans quelque chose pour lequel j'ai souffert, tu vois. Et je me servirai pas chez quelqu'un d'autre non plus. Moi, ce qui me fait beaucoup relativiser cette histoire de vol de van, c'est que j'ai vu, une fois, alors je dirais pas le nom, mais enfin, c'est quelqu'un qui a volé des vannes. Et en fait, j'ai vu, la version originale et la nouvelle version. Ouais. Et en fait, il la faisait moins bien. C'était moins drôle quand il la faisait que la version originale. Ah, donc celui qui l'a volé, il la faisait moins bien que l'original. Ouais, c'est ça. Donc, il arrivait à tuer le texte en le disant mal. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est grotesque. C'est-à-dire que c'est pas tout de voler une vanne. C'est-à-dire qu'il faut et après, il faut être capable de la servir, quoi. Totalement. Et là, donc, le truc qui était extrêmement drôle à l'origine, le mec, il sortait le même texte. Et c'était pas drôle. Mais et là, je me suis dit, bon, bah voilà, là, on peut pas lutter, quoi. Tu vois. Mais comme quoi, il y a une justice. Il y a une justice, c'est sûr. Et c'est vrai que là, on se rend compte de l'importance de l'interprétation. Parce que le même texte, on te le sort à toi et on me le sort à moi, on le vendra pas de la même façon. Évidemment. Et on n'aura pas le même résultat. Donc vraiment, c'est vrai que là, c'est là qu'on se rend compte que l'écriture, c'est pas tout. C'est une grosse partie, mais il y a l'interprétation aussi, c'est vrai. Oui, la personnalité, les mimiques. Moi, les gens me disaient beaucoup que mes mimiques étaient drôles, que j'étais plus drôle quand je disais rien entre les vannes que mes vannes. Donc bon, au début, tu le prends mal, mais bon, au bout d'un moment, c'est une force. Voilà. Parce que tu sais, c'est mon physique est drôle, en fait. Mais moi, j'ai peur du silence, moi. Ah ouais. J'ai peur du silence. Je n'arrive pas à laisser un vrai silence. Je me force, dans certaines vannes, à laisser un petit silence après la chute ou avant la chute, mais j'ai du mal, tu vois. Et toi, si t'as cette force-là, c'est génial, tu vois. Bon, en tout cas, t'as joué ton spectacle combien de temps? À peu près 2 ans, 3 ans? Non, Jeune Bonbon, je l'ai joué très longtemps, quasiment 4 ans, je crois. Ah, d'accord, ok. Et ensuite, j'ai joué mon second spectacle, Tropique du Panda. Oui, je l'avais zappé celui-là. Oui, j'ai vu passer l'affiche à un moment. C'était très rapide, en fait. Je l'ai joué à peine 4 mois. Et en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un peu cette révélation que, en fait, je chantais une chanson dans mon premier spectacle. Et qui a eu pas mal de enfin, les gens étaient assez contents et tout. Donc, ça m'a donné un peu je me suis un peu, genre, tu t'es saucé. Je me suis un peu chauffée, quoi. Donc, sur le deuxième spectacle, là, j'avais lancé 3 chansons. Voilà. Et franchement, quand j'ai écrit le deuxième spectacle, c'est la première chose que j'ai faite, c'est j'ai écrit les 3 chansons. Vraiment, parce que j'avais un plaisir infini à composer et à écrire ces chansons. Et puis une amie à moi est venue voir le spectacle et elle m'a dit, mais tu sais que c'est incroyable parce qu'en fait, tu es sur scène, le moment où tu kiffes le plus, en fait, c'est quand tu chantes. Elle m'a dit, c'est le moment où tu es aligné. Alors, je connaissais pas ce concept d'alignement, j'avais jamais entendu, mais je sais pas, j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, il va y avoir un truc et tout, et effectivement, ça a fait écho en moi, et là, je me suis dit, putain, c'est ça que je veux faire. Tu te rendais compte vraiment que je me rendais compte, au moment de la musique, tu kiffais plus qu'au moment des passages marrants? Ouais, alors ça, je m'en rendais évidemment compte, parce que pendant le tout spectacle, les moments que j'attendais, c'est les moments où je chantais, tu vois. Donc vraiment, ça, c'était assez clair, hein, je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, je ne m'autorisais pas, j'avais le sentiment que je chantais pas assez bien pour m'autoriser à être chanteuse, quoi. Et en fait, elle m'a dit, mais attends, il y a plein de gens qui savent pas chanter, qui sont chanteurs. Absolument. Et en fait, ça m'a complètement décomplexée. Mais il y en a. Mais voilà, elle m'a dit, ce qui compte, c'est la personnalité, c'est ce que tu racontes, et ça m'a complètement décomplexée, en fait, voilà, comme quoi, hein, j'avais une prison dans ma tête, quoi. Et donc, je suis sortie de ce truc-là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est ma musique, quoi. Et là, donc, je me suis mise à préparer mon album, j'ai écrit des chansons, je les ai composées, j'ai rencontré plein de gens, avec qui, voilà, et puis au fur et à mesure des rencontres, j'ai rencontré la bonne personne, qui est Sylvie Waro, qui est une des 2 chanteuses du duo Brigitte.
Ah oui. Voilà, la brune, D'accord. avec les lunettes. Et en fait, voilà, ça a été une grande rencontre. Un peu le destin nous a mises l'une face à l'autre jusqu'à ce qu'on devienne amis, parce que franchement, je la croisais toutes les semaines pendant genre 6 semaines d'affilée, tu vois. Donc au bout d'un moment, on s'est dit bon, bah je pense que ça veut dire que c'est assez clair. Ouais, je pense qu'il y a un truc qui se passe. Donc voilà. Et on est devenues super copines et on a commencé à faire de la musique ensemble. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille. C'est elle qui a réalisé toutes mes chansons. Elle m'a présenté les musiciens. Donc maintenant, je joue avec le batteur de Brigitte, Grégory Môme. Et elle m'a présenté aussi, voilà, guitariste, clavier et tout, qu'elle connaissait. Et donc, on a monté le projet ensemble. Et donc, c'est ça que je suis en train de sortir en ce moment. Le premier single est sorti, Vivante, il y a 2 semaines. Et l'EP, Pali Pali, va sortir le 19 janvier. Prochain. D'accord. Eh bien, écoute, voilà. Très bien, très bien. Et donc, ouais, en fait, finalement, c'est quelque part, on se dit que peut-être que si t'étais pas passé par l'humour, t'aurais pas rencontré cette passion de la musique. Non, ah oui, c'est l'humour qui m'a permis de découvrir cette passion pour la musique. Tu penses que tu serais passée d'avocate à musicienne Non. À autrice, compositrice Non, parce que en fait, quand j'étais avocate, comme j'ai fait ce concours d'éloquence où j'ai fait rire les gens, je me suis dit, je peux faire rire des gens, donc je peux monter sur scène. D'accord. Tu vois, le passage qui s'est passé quand ça m'a validé sur le fait que j'avais le droit de monter sur scène, d'être artiste. Et en montant sur scène, je me suis autorisée un peu à chanter en me disant, bon, bah, je fais rire, donc ça, j'ai le droit de faire rire les gens, voilà, Et comme je fais rire, sous couvert d'humour, je peux faire une chanson. Et tu vois, mais en fait, la vérité, c'est que c'est ça que je rêvais de faire, mais D'accord, mais tu le savais pas dès le départ, quoi. En fait, si je le savais, mais je pensais pas avoir le droit de chanter sur scène. Okay. Tu vois. Donc t'as tourné autour du pot. Ben, jusqu'à ce que je me sentir autorisée à le faire, c'est con, mais tu vois cette histoire de légitimité en fait, c'est l'histoire de ma vie, de quoi. l'imposteur, tout ça. Bah ouais, de se dire j'ai le droit de le faire ou pas, quoi. Bien sûr, bah écoute. Voilà, donc maintenant j'ai le droit de le faire. Et ben voilà, totalement. Et puis peut-être qu'on te reverra sur scène pour d'autres, un troisième one woman show peut-être. Un spectacle de voltige. Tu parleras de musique, tu vois. Bien sûr, un mélange des deux. Je suis sûr que ça pourrait être intéressant. Bien sûr, mais de toute façon tout se mélange. De toute façon, c'est la création. Paul Delaf, c'est la musique et l'humour, quoi. Bien sûr, complètement. Magnifique. Et oui, donc écoute, en tout cas, merci beaucoup pour ces petites anecdotes et puis ces petites tranches de vie de ton ancienne vie d'humoriste, voilà. Ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Merci à toi, Sofiane. Moi, je suis sur Instagram @IamKiyoun. IAMKEEYOON. Bien sûr, n'hésitez pas à écouter ma chanson Vivante sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music, partout, à regarder le clip magnifique que j'ai réalisé avec des magnifiques alpagas. Et puis voilà, et l'album sortira le 19 janvier. Pali Pali. D'accord, c'est super. Et sinon, tu es sur Facebook, Twitter Oui, sur Facebook, Twitter, YouTube. J'ai même essayé de m'inscrire sur TikTok. Je comprends pas très bien, mais... D'accord. On est largué, on t'a vu. Moi, j'y suis, mais je tâtonne. Tu sais, je suis un peu en galère, On est beaucoup dans ce cas. En tout cas, quand je croise des enfants de moins de 12 ans, je leur demande un peu des tips. Je fais, tu as 8 ans, tu peux peut-être m'expliquer comment ça marche. Ils te prennent de haut, on est d'accord. Bien sûr, évidemment. Bien sûr, parce que TikTok leur appartient aujourd'hui. Bien sûr, extrêmement judgmental. Exactement. Et je mettrai tous les liens en tout cas vers tes réseaux. Et puis pour ma part, vous me retrouvez également partout, Sofiane Etaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.